Bien ou quoi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Elle. On va parler de ça. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ça? En gros, c'est un proto de panneau de porte que j'avais fait. Parce que, si tu veux, il ressemble à ça là-bas, de base. Mais je vais te montrer les petits détails. Premièrement, la baguette du haut, elle est craquelée partout. Ici, ici, ici. Bref, sur tout le long, elle commence à se décoller. Il y a beaucoup de taches. Ici, là, par là, plein. Panneau de porte, on voit, il fait des espèces de vagues. Mais là, tu vas me dire, mais vas-y, mais change-les en vrai. Ça coûte que dalle des panneaux de porte. Et non, parce que j'ai envie de tenter un truc. L'été dernier, quand j'étais en train de refaire la capote, j'avais un laps de temps, parce que j'avais pas assez d'argent pour continuer, j'étais lancé sur l'essai d'un proto de porte en plexiglas. Mis à part les vagues de peinture, le résultat me convient. Et comme je suis un grand amateur de son dans ma voiture, bah j'aimerais y mettre une enceinte dans ce truc, et faut voir si ça tient ou pas. Parce que tu vois, dans le coffre, je m'étais amusé à faire ça, mais quand t'es décapoté, mais t'as pas de son à l'avant. Et moi, je veux du son. Même si j'ai pas de poste, c'est pas grave. Donc, dans ma collection, j'ai deux tailles d'enceinte. La petite, elle fait cette taille. C'est 13 cm de diamètre. Là, j'ai du surplus. Je vais le découper. Voilà, nickel. Que ça passerait. Elle passerait. Parce que là, je sais pas si vous voyez avec l'angle de la vidéo, mais j'ai un cache. Je sais pas à quoi ça sert. Mais s'il est là, c'est qu'il y a une raison. On va voir avec les plus grosses. Ah ouais, elles sont vraiment big. Je les avais déjà montées dans une ancienne voiture. Et là, ah, je touche le fond. Ah, je touche le fond. Ah putain, je touche le fond. Maintenant que j'ai ma réponse, que c'est la petite qui va aller là-dedans, il faut que je me fasse un gabarit pour percer le trou sur le proto là-bas. Et avant de faire mon gabarit, j'aimerais me tracer sur la porte un repère pour le faire aussi sur le gabarit et sur le proto. Donc j'aurais dû le faire avant de le démonter. J'ai mis au milieu ma vis. Je suis pile en face de mon insert. Et là aussi, je suis pile en face de mon insert. Ici, en bas. Donc vers ici, je pense que je serai bon. Donc là, j'ai tracé mon arrondi. J'ai tracé mes axes. Clac, clac. J'ai préféré mettre un petit coup de blanco. J'ai fait pareil ici. Le gabarit de l'arrondi, c'est bon, c'est fini. Ça file parfait. J'ai aussi mes repères de perçage en face. Tac, comme on peut le voir là. Donc pour découper, j'ai tout simplement utilisé un ciseau. Et pour faire mes arrondis, avec la pointe, j'ai visé l'axe et j'ai tourné comme ça. Maintenant, il faut que je fasse mon gabarit de perçage pour l'enceinte. J'effectue les mêmes étapes, traçage et découpage. C'est bon, tous mes gabarits sont prêts. Ça, c'est l'enceinte. Ça, c'est le trou pour l'enceinte. Là, il fait trop nuit. Ça y est, je vois plus rien. J'ai qu'une pauvre baladeuse pour m'éclairer. Donc ça, on le fera quand il fera jour. On se pète dès qu'il fait jour. Et c'est bon, il fait beau, il fait jour. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse le trou pour faire passer l'enceinte. Je vous explique ma théorie. Pour faire le trou sur mon gabarit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'axe de perçage avec mon enceinte. Donc mon enceinte, elle irait comme ça. Donc j'ai pris mon axe, tu vois, j'ai pris comme repère à peu près ici. C'est à peu près, hein. Voilà, j'ai pris ma cote comme ça et ma cote comme ça. J'ai mon axe ici, il faut que je fasse mon axe ici. Je fais le trou, je teste avec le gabarit en carton si ça passe sur la porte. J'avais fait mon axe. Mes enceintes, il y a écrit qu'ici elles font 13 cm de diamètre. Donc c'est ce qu'on voit ici, elles font 13 cm de diamètre. Donc j'ai tracé tout simplement le milieu à 6,5. On le voit pas, mais c'est ici. À l'aide d'une punaise, j'ai fait mon perçage au milieu. Comme ça, il ressort ici. Juste à faire pareil ici. Donc là, j'ai placé le repère sur le pic de ma punaise. J'ai juste à prendre ça et le tracer. Hop, je viens, hop, percer mes repères de fixation. Grâce à la croix de mon gabarit et la croix de ce gabarit-là, je sais que c'est dans ce sens. Et là, je fais traverser comme ça. Et là, bon, ça c'est un peu chiant. Au cas où t'aurais pas compris, pour bien tracer le cercle, je vais utiliser deux punaises que je vais venir caler dans mes repères et comme ça je vais pouvoir tracer mucho bueno. Hop. D'effectuer la découpe tout autour, ben, c'est pas mal, hein, ça a l'air plutôt sympa. Pour ce qui est de ma précision de mes trous, ben, on n'est pas trop mal, hein. Il n'y a que lui où je déconne un peu, mais sinon le reste ça va. J'ai mis 3 vis là où il y avait mes repères pour pas que ça bouge, puis là je peux tracer mon cercle. Là, il faut découper le plexiglas. Et le plexiglas, c'est un peu plus chiant que le carton à couper quand même. Je vais d'abord tenter de faire un trou au cutter, puis après de le découper au ciseau. Là, je vous mets un extrait, mais finalement j'ai utilisé que le cutter. Le ciseau ça marche pas bien. Je vous ai épargné tout le temps où je découpais parce que c'était vraiment pas passionnant. Et du coup maintenant,
Mais là, comme on peut le voir, ça rentre parfaitement. Je remets le panneau de porte, c'est monté, et ça passe dans le trou. Bon, elle sera pas droite, parce que là, en fait, simplement, je suis dans le vide. Donc si je me mets comme ça, je suis dans le vide. Je vais devoir l'incliner un peu pour la choper le dur, la choper le dur. Bref, j'ai tout remonté et voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le poteau de porte avec l'enceinte. Bon, je sais pas si j'aime pour l'instant, sachant que le revêtement du poteau de porte sera pas exactement la même chose. J'aimerais mettre un truc un peu texturé, un peu pas lisse comme ça. Peut-être que ça fera moins étrange, je sais pas. C'est un peu en stand-by. Maintenant, j'avais essayé de réparer ce truc avec plein de choses, mais la meilleure chose qui a marché, ben, c'était le pistolet à colle. Sauf que je vais pas pouvoir le réutiliser comme ça. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer avec ça. Je viens de finir de coller le revêtement. Il y a pas mal de défauts, mais c'est les défauts qu'il y avait de base sur le truc. Je sais pas, appelle ça comme tu veux. Faut que je fasse le trou qu'il y a ici pour ce bitonio là. Je voulais utiliser le fer à souder, sauf que j'ai pété la pointe. Tu crois? Bon, après, il était archi vieux. Attention que c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Oh, ça marche bien de baiser. Oh oui. Tentative d'essai de collage au pistolet à colle. Ah, fuck. Fils de merde. Non. Bon, mais voilà, j'ai pas filmé, mais j'ai réussi à coller le truc. Bah, dis-moi ce que t'en penses. Moi, j'aime bien, hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait son petit style. Ça fait son petit côté rétro en même temps. J'ai pas les mots, mais j'aime bien. Après tous les défauts que tu vois, comme ici, ici, etc., c'était déjà les défauts de base qu'il y avait sur l'objet. Je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de garniture là. Mais sinon, le résultat dans l'ensemble, il est bien. Moi, j'aime bien. Ce que j'aimerais changer, c'est la poignée parce que le marron, bah, je trouve qu'en fait, ça fait pas ouf. Je trouve que ça fait un peu tache. Et là, j'aimerais texturer le panneau de porte parce que je trouve que ça fait trop sobre. Enfin, je sais pas, je suis un peu mitigé, tu vois. Aussi, maintenant, il faudra mettre la sono parce que là, ben, j'ai mis des enceintes. Il n'y a pas de poste. Du coup, bah, ça sert un peu à rien, quoi. Le poteau de porte, il est quasiment fini. Il manque plus que la texture de ça. Je vais chercher des trucs sur internet, je vais m'informer ce qu'il y a. Puis on verra ça la prochaine fois. Ciao!